Pendant des années, j'ai fait pas mal d'erreurs avec mon argent, des erreurs qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros et qui m'ont fait perdre plusieurs années sur le chemin de la liberté financière. En faisant le bilan de mon passé, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 erreurs en particulier qui m'ont gardé pauvre pendant ma vingtaine. Et si je te les partage aujourd'hui, c'est pour que tu évites de perdre autant de temps que moi. Une des plus grosses erreurs que tu peux faire et qui va te garder pauvre, c'est d'acheter une voiture trop chère. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai faites à l'âge de 24 ans. C'était en 2019 à ce moment-là et je gagnais environ 1300 euros par mois et je venais de prendre un appartement avec ma copine. Ma voiture de l'époque était un peu en train de me lâcher et je me suis dit naïvement que c'était le bon moment de faire un crédit pour m'acheter une belle voiture. J'ai fait les démarches à la banque, on me prête 15 000 euros sur 5 ans avec une mensualité de 330 euros par mois pour acheter ma toute nouvelle Clio 4 RS. Au début, franchement, c'était super, la voiture me plaisait énormément et ça me changeait clairement de ma vieille voiture. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'était que la mensualité du crédit n'était pas le seul frais à prévoir. L'assurance coûtait d'un coup beaucoup plus cher, les frais d'essence et l'entretien, eux aussi, n'avaient rien à voir. Au lieu de me retrouver à payer 330 euros par mois pour ce nouveau véhicule, je devais y ajouter tous les frais supplémentaires que ça avait engendré. Et ça dépassait les 500 euros par mois. Sur un salaire de 1300 euros, ça représentait presque la moitié de ce que je gagnais tous les mois juste pour la voiture. 2 années après, je l'ai revendu et j'ai soldé le crédit et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que d'acheter une voiture dont je n'avais pas les moyens de m'offrir à ce moment-là, m'a retardé financièrement de plusieurs années. Après, acheter une belle voiture, je sais, c'est tentant, ça fait super plaisir et je dis pas que je m'en offrirai pas une un jour, je le ferai mais pas avant d'avoir construit un patrimoine financier solide. La deuxième erreur que j'ai également faite, c'est de laisser mon argent dormir. Quand j'ai commencé à toucher mes premiers salaires, j'étais chez mes parents, donc j'avais que très peu de frais et ça me laissait de quoi économiser pas mal d'argent tous les mois. Le problème, c'est que j'économisais sans vraiment savoir pourquoi. Je gardais tout cet argent sur un livret d'épargne et ça me rapportait quasiment rien en intérêt. Alors, avoir de l'épargne de côté pour créer un matelas de sécurité, c'est important. Mais si tu as de quoi déjà couvrir quelques mois de dépenses, tu devrais pas laisser dormir le reste sur un livret, mais plutôt l'investir pour qu'il puisse te rapporter des intérêts. S'il n'est pas investi, ton argent va perdre de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Tu perds donc du temps et du pouvoir d'achat sur le long terme. La troisième erreur que j'ai pu faire aussi, c'est d'attendre que ce soit le bon moment. J'avais déjà entendu parler d'investir son argent en bourse, mais je m'étais jamais renseigné plus que ça parce que je me disais que je gagnais pas assez d'argent, que d'investir des petits montants, ça servira à rien et que je serais mieux d'en profiter en attendant d'en gagner plus. Évidemment, tu l'as compris, j'avais tout faux. Et si j'avais commencé à investir mon argent il y a 10 ans, je serais clairement pas là où j'en suis financièrement aujourd'hui. Maintenant, je pourrais me dire que je gagne toujours pas assez ou que c'est maintenant trop tard pour investir. Mais heureusement, j'ai appris de mes erreurs et j'ai commencé à investir mon argent sans me demander si c'était le bon moment. La dernière erreur que je veux te partager et que j'ai aussi faite, c'est d'augmenter mon train de vie en même temps que mes augmentations de salaire. Si tu as une promotion, une augmentation de salaire ou que tu reçois une prime à ton travail, tu peux être tenté du coup de dépenser proportionnellement à l'augmentation que tu as eue, mais c'est une erreur qui te garde au final dans le même niveau financier que tu avais au départ. Tu gagnais 2000 euros par mois, tu en dépensais 2000, et maintenant tu gagnes 2500, mais tu en dépenses 2500. Au final, à la fin du mois, il te reste la même chose. 0 euros. Et si un jour tu as une galère financière ou pire que tu perds ton travail et que tu avais augmenté ton niveau de vie grâce à cette promotion, ce sera plus douloureux pour toi de revenir en arrière et de baisser ton niveau de vie plutôt que si tu avais gardé le même train de vie qu'avant ton augmentation. Si j'avais un conseil à te donner dans cette situation, et c'est d'ailleurs ce que j'applique à moi-même, tu prends le montant de ton augmentation, admettons 200 euros, tu épargnes ou tu investis la plus grosse partie, disons entre 150 et 180 euros, et tu gardes le reste pour augmenter légèrement ton train de vie ou pour te faire plaisir. Ça fonctionne exactement pareil si tu reçois une prime. Investis la plus grosse partie possible. Ton toi du futur te remerciera. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, ce sont exactement les conseils que je me donnerais. Je peux pas changer mes erreurs passées, mais je peux les partager avec toi pour que tu évites de perdre autant de temps que moi. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu as déjà faites ou que tu es en train de faire actuellement sans vraiment t'en rendre compte. Et si tu veux suivre mon parcours vers une meilleure situation financière, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais documenter toute mon évolution ici en toute transparence.